Alors, messieurs, deuxième partie de notre apéro podcast. On va parler tactique. On va parler Ouais. tactique et on a vu qu'on avait pas mal de postes qui nécessitaient de recruter, notamment la partie sur l'aile gauche. Mais pour Mhm. autant, on a d'autres postes où on a l'embarras du choix, en fait, et de la concurrence. Je pense notamment au poste de gardien. Donc, on a Mandanda et Paul Lopez. Et au poste d'attaquant, où on a quand même, mine de rien, trois attaquants pour un seul poste. Ouais. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on ferait et qui vous verriez en titulaire sur ces postes et pourquoi, tout simplement. Donc, on va démarrer peut-être par le poste de gardien. Et Ouais. je vais te demander, Thomas, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette concurrence entre gardiens? Alors, moi, je considère que c'est pas forcément déjà une mauvaise chose. Déjà, on en avait déjà parlé. Oui, Mm. Euh, Ça se fait de plus en plus maintenant qu'il y ait deux gardiens à peu près du même niveau qui se bataillent pour la place de titulaire. Longoria, d'ailleurs, l'a dit aussi en interview il n'y a pas très longtemps, qu'effectivement, ça a changé maintenant depuis 4 5 ans. Voilà, c'est plus tout à fait la même donne. Bon. Maintenant, c'est vrai que si la question c'est premier match championnat, qui je mets titulaire? Je vais peut-être vous étonner, mais je vais mettre Lopez. Parce que parce qu'on reste quand même sur un joueur c'est un investissement quand même qu'on a fait sur lui. Ah oui, oui, oui. Euh, il a un gros salaire. Ah oui. Il a un gros salaire, donc c'est pas simple. Je pense de toute manière, mon avis, c'est que Mandanda, je suis pas persuadé qu'il va rester. Moi, je pense qu'il peut partir parce que il va avoir la carotte de la Coupe du Monde. Je pense que Deschamps va lui remettre la carotte de la Coupe du Monde s'il fait 6 bons mois. Je pense. Je pense parce que quand tu vois comment l'état de l'équipe de France, bon, c'est un autre débat, mais quand tu vois l'état de l'équipe de France, comment elle est aujourd'hui, je pense qu'il a besoin d'un mec, un taulier un peu, un leader d'équipe. Bref, voilà. Donc je pense Mandanda va se dire, j'ai peut-être la possibilité de jouer un petit peu, d'être là pour la Coupe du Monde, donc il va vouloir jouer. Et de toute manière, même si Mandanda reste, je garde Lopez parce que Ouais. voilà, il a une fait saison compliquée. Je l'ai moins bien noté que Mandanda sur la saison dernière, mais je pense malgré tout qu'il faut lui redonner de la confiance. J'en attends quand même beaucoup plus, par contre, ça c'est sûr. Je vais pas l'enterrer au bout d'une saison. Je veux en voir davantage. Je veux voir des arrêts sur la ligne. Je veux le voir patron de sa défense. Veux le voir décisif sur des gros matchs. hmm, Voilà. Ouais. Mais je remets Paul Lopez. d'accord. Ouais. Et toi, Axel, qu'est-ce que tu en penses de cette concurrence entre gardiens? La concurrence entre gardiens, bah, je suis un peu de la vieille école. Je suis pas un très grand fan. Surtout que Lopez, pour moi, c'est pas un gardien qui a un mental super fort. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve Hmm. que la concurrence avec Mandanda, elle a un peu fragilisé l'année dernière. Voilà, je repartirai pas sur cette ambiance l'année prochaine. Voilà. Sur ça, voilà. Mais pour ce qui est du poste de titulaire l'année prochaine, je dirais plutôt Lopez. Je suis un peu de l'avis de Thomas. Gros investissement, j'ai envie de voir ce qu'il vaut. Il y a aussi l'aspect tactique qui, pour moi, rentre en compte avec Sampaoli, la possession, voilà, on Ouais, repart de bien sûr. derrière. Je pense qu'avec Lopez, c'est ce qui était voulu. Donc, il faut repartir quand même sur cette idée. Donc, voilà, moi, je repartirai plutôt avec Lopez. C'est le futur gardien voilà, du club. Mandanda, il va falloir quand même, mine de rien, passer à autre chose. Donc, je pars sur Lopez. Et c'est vrai que je te rejoins en grande partie, Axel. Franchement, voilà, je pense que moi aussi, la question de mettre deux gardiens en concurrence, j'ai du mal en fait avec la notion de confiance qu'ils vont avoir en eux. Alors, en fait, le problème, c'est qu'il faut fixer les règles du jeu dès le début. Et pour moi, la saison dernière, elles n'ont pas été fixées. On est parti d'un coup en disant de suite, enfin, Sampaoli a mis de suite, quasiment immédiatement, Paul Lopez titulaire et a mis Mandanda au placard. Et d'un coup, Ouais. on ne sait pas trop pourquoi, sûrement peut-être la pression populaire, ou je ne sais pas, ou la volonté de faire un peu tourner en Coupe de France, qui d'un coup lui a révélé que Mandanda finalement n'était pas si mauvais que ça. D'un coup, ça a changé en fait. D'un coup, ça Bah, a changé. il a expliqué Sampaoli, hein, pourquoi il avait remis Mandanda, hein. Bah, pour lui, à chaque fois, son explication, c'était de dire je mets le meilleur, point barre. Ouais. Non, non, c'est pas. Enfin, oui, il y a ça, mais il a refait jouer Mandanda en championnat pour redonner du temps de jeu à Mandanda en vue des matchs de Coupe d'Europe. C'est l'explication qu'il Ouais, avait mais bon, donnée. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que vu les bons matchs qu'il a fait
Et vu les derniers matchs compliqués de Paul Lopez, Mhm. sur la fin, il a dit, bon, ben, ok, tu reprends ta place. Voilà. Mais pour moi, voilà, l'essentiel, c'est d'avoir une communication claire avec tes gardiens et de leur dire, si tu les mets, si tu mets les deux gardiens et que tu leur dis, vous êtes en concurrence, bon, ben, à ce moment-là, bon, ben, ok, c'est un peu la guerre, tant pis. Soit tu leur dis, ben, vous allez jouer tous les deux un peu à tour de rôle, voilà, on verra bien. Ok, mais tu peux pas les laisser dans le flou comme ça. Et Mandanda, par exemple, tu peux pas le laisser 6 mois sans rien lui dire, quoi. C'est pas possible. Là, il y a une décision à prendre pour moi. Tu peux pas repartir sur la même saison, quoi qu'il en soit. Alors, Ça fait partie des axes de progression que doit avoir Sampaoli sur la ouais. gestion de son groupe. Ça, c'est sûr. Je trouve qu'il a manqué effectivement de communication avec Mandanda. Là, Pas après, que, hein. Et pas là que où je suis. d'ailleurs, parce qu'on va parler Oui, des oui, attaquants aussi, hein. Ouais, oui, 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 pas tout à que. fait. Mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est je suis pas persuadé que, par exemple, Lopez, il a plongé en fin de saison parce qu'il s'est senti menacé par Mandanda. Ah, je pense un peu quand Je même, hein. je pense pas, parce que Mandanda, il était là, quoi qu'il arrive. Euh, je pense plus que Lopez, il a des soucis en fait de confiance en lui dès qu'il fait une erreur. Voilà. C'est Ouais. plus ça. Je pense que c'est indépendamment totalement de Mandanda ou d'un autre Mm. gardien qui serait là. Voilà. Il y aurait même un petit jeune qui pousserait. Je pense qu'il verrait de la même manière que pour un Mandanda. Voilà. D'accord. Et en plus, j'ai l'impression que les deux, j'ai l'impression qu'ils s'entendent bien. Donc, Oui, non, sur ça, on voit que la ça Oui, m'a concurrence est saine, hein. ça m'a pas l'air d'être la guerre du tout entre les deux. Non, Mais pas du vous tout. n'êtes pas les premiers à le dire, hein. Je l'entends hein, ici et là que ça se passerait, enfin, pas ça se passerait mal, mais il faudrait régler le problème. Je considère qu'il n'y a pas de problème. Donc je vois pas ce qu'il faut régler. Voilà. C'est un ouais. avis. C'est un avis C'est un avis. qu'on peut demander à nos auditeurs d'ailleurs, hein, parce que C'est ça. voilà, on est en désaccord sur le sujet. Donc après, voilà, hein, il n'y a pas de solution miracle, je pense. Moi, je mettrais Paul Lopez titulaire. Je mettrais Paul Lopez. Bon, on est d'accord pour Oui, mettre bon, pour on Lopez. est d'accord, Voilà. on est d'accord. Sur ça, c'est vrai qu'on est tous les trois d'accord pour dire que c'est lui le numéro un et Ah, que ce qui est voilà, normal. après, il y a un Et choix à faire même si sur d'ailleurs tous les la trois, on l'a moins proportion, bien quoi. noté que Mandanda l'année dernière. Tout à fait, Oui, non, Quand on a fait nos notes, on l'avait moins bien noté que Mandanda. tout à fait. ouais. Et au niveau des attaquants, alors, donc on en a trois. On a Bakambu, on a Dieng, on a Milik. Tous les trois ont connu, on va dire, des Ouais, mésaventures un peu différentes. Bakambu, bon, il est arrivé en hiver sans préparation et il jouait en Chine contre des amateurs depuis 2 ans. Il n'avait pas joué depuis 6 mois. Milik, il a été blessé. Il était en bisbille avec l'entraîneur, pour revenir sur ce qu'on disait. Et Dieng, il n'a pas le même statut que les deux autres, hein, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que vous feriez avec ces trois Gugus, là, Axel? compliqué, hein. Franchement, j'ai pas été fan des trois là sur la saison, Toi, tu mais vires quand les même. trois. Bah, écoute, je me pose. Non, les trois, forcément. Non, je vire pas les trois, mais avec la Ligue des Champions qui arrive, je crois que je me pose pas trop la question et j'essaie de repartir avec Milik. Milik, c'est D'accord. quand même point central du projet, plus gros salaire. C'est lui le numéro un. C'est lui le numéro un. Après, il faut voir aussi les recrues qu'il va y avoir. J'ose espérer qu'il va y avoir des types sur les côtés qui vont pouvoir déborder et lui faire quelques centres, Ouais. ce qui n'a pas du tout été le cas l'année dernière. Il n'y a aucun joueur qui lui a fait un bon centre, que ce soit latéraux ou attaquant. Donc voilà, j'espère des recrues sur les côtés pour l'aider et j'espère aussi qu'on va jouer un peu plus pour lui. Parce que mine de rien, voilà, il n'a pas non plus été trop servi, mais bon, il n'a aussi pas d'excuses, hein. Il a vraiment plongé physiquement. Il a plongé un peu mentalement en fin de saison, on ne le voyait plus trop. Il a fait des mauvais Mhm. matchs. Mais bon, moi, je repars sur Milik, hein. Dieng, pour moi, ça n'a pas le niveau de l'OM, surtout qualifié en Ligue des Champions. Bakambu, bon joueur normalement, mais trop d'incertitudes. Milik, voilà, c'est le seul qui me donne un minimum de certitude là, pour l'année Et prochaine. l'éventualité, pardon, d'en aligner deux sur les trois ensemble, ça te paraît réaliste ou pas? Pour moi, avec Sampaoli, deux attaquants, j'ai beaucoup de mal à y croire, hein. Un Peut-être qui un serait Dieng, peut-être Dieng plus sur en un retrait, quoi. côté, ouais, un Voilà, sur mec un en côté. retrait, mais bon, Dieng, Bakambu, c'est pas non plus des passeurs. Voilà, c'est pas des passeurs, Milik non plus. Donc tu penses J'ai qu'il va du pas mal, changer son j'ai système et du mal, que. ouais, j'ai du mal à avoir un 9,5 au milieu de ces trois joueurs, quoi. Tu vois, je pense pas qu'il changera de système pour ça. Ouais. Voilà. Thomas, tu vois Milik numéro un, toi aussi? Ah, Ben écoute, je vais peut-être vous étonner. Je pense que je vais oh, vous étonner. Ouais. Mais je vais partir sur Bakambu. pas Oh là. possible. Ouais, je vais partir sur Bakambu parce qu'en fait, Milik, alors je l'aime beaucoup, hein. Pour moi, c'est un super numéro Oui. 9. J'étais très heureux de son arrivée.
Mais bon, il y a un problème avec Sampaoli. Voilà. Ouais. Sampaoli n'en veut pas, et le problème, c'est que Sampaoli est toujours là. Donc, on sait ce que ça va donner, on sait ce qui va se passer, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il va peut-être rejouer un peu au début Milik, mais je ne pense pas que ça va plus bouger que ça autour de lui au niveau tactique. Je ne pense pas que Sampaoli va faire un schéma pour mettre Milik en avant. Ouais, tu penses que la Euh, saison pour Milik, ça va être un peu la copier-coller de la saison précédente, en quelque sorte. j'en suis quasiment sûr. Ouais. Ouais, donc, J'en il faut suis, le ca- vendre. j'en- Hein. j'en suis quasiment sûr. Après, je continue à penser que Milik, c'est un attaquant de classe internationale Mhm. quand il est en forme. Alors, l'incertitude autour de sa forme, de sa condition physique, on la connaît. Ouais. Bon, voilà, il s'est un peu reblessé en sélection la dernière fois, mais bon, apparemment, voilà, c'était assez léger. Mais moi, c'est vrai que Bakambu, j'ai encore l'image du Bakambu de Villarreal que j'aime beaucoup et qui, pour le coup, vraiment est Sampaoli compatible. C'est-à-dire que Et il a c'est un plus un mec qui, profil qui. c'est un mec qui va Ouais. pouvoir te prendre la profondeur, qui est rapide, qui va pouvoir aussi faire autre chose pour un numéro 9, ce que demande Sampaoli, c'est-à-dire participer un peu plus au jeu. Il va être capable de le faire aussi. Alors après, c'est sûr que ce qu'on a vu de Bakambu, pour moi, on a vu le fantôme de Bakambu. Hein. Ouais. J'ai Ouais, ouais. j'ai rien vu de Bakambu. Bakambu que je connais, c'est pas le joueur qu'on a vu l'année dernière. Voilà. Mais c'est normal. Le mec sort de plusieurs saisons en Chine, qu'il a pas eu de préparation, il est arrivé, il faisait des footings, il s'entraînait pas avec le groupe Ouais, les il deux faut tout premiers mois. reprendre. Hein. Il faut tout Il faut tout reprendre. Hmm. reprendre. Donc là, en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est une remise à niveau petit à petit. Je pense que le mec va bien travailler cet été. À mon avis, il va avoir un vrai coup à jouer en début de saison. Je pense que Bakambu sera titulaire pour le premier match de championnat. Et si il commence à enchaîner les buts, ce sera très compliqué d'aller lui chercher la place de titulaire. Et Donc, toi non plus, tu t'imagines pas en aligner deux sur ces trois personnages. on jouera toujours avec un seul neuf. Donc après, Ouais. c'est est-ce que tu considères que Bakambu ou Dieng peuvent aller sur le côté? Ouais. C'est Euh, ça, hein, un peu toujours Bakambu, la question. Bakambu, je trouve que ça serait vraiment dommage de le mettre sur un côté. Ouais. Bon, il a fait, mais je trouve que ça serait dommage parce que pour moi, son meilleur poste, c'est devant. Dieng, on peut se poser la question. Voilà, on peut se poser la question parce qu'il peut apporter des choses sur un côté. Mais après, bon, Dieng, j'arrive pas à le mettre encore titulaire véritablement indiscutable. Le mec, je Non. me dis, tiens, je mets Dieng numéro 9, c'est sûr. Bon, Mhm. j'ai du mal encore à me faire à cette idée-là. Par contre, Bakambu, oui. Après, je préfère Milik, mais j'essaye de vraiment voir la situation. Et à l'instant T, Ouais. moi, je trouve que Bakambu, je Pragmatique. pense, je pense sera titulaire. Et je mise vraiment sur une grosse préparation de Bakambu. Et s'il arrive à planter, allez, 3-4 buts sur les 5 premiers matchs, ce sera très difficile de lui prendre sa place après. D'accord. Et toi? Je suis un peu partagé parce que c'est vrai que sur le principe, j'aimerais beaucoup voir Milik réussir tout simplement une énorme Eh ouais. saison à l'OM et devenir le fameux numéro 9 tant attendu. Après, dans le profil, en fait, Bakambu, j'ai du mal à dire parce que effectivement, j'ai vu quelques bribes de match quand il était à Villarreal, mais enfin, voilà, je ne peux pas trop me prononcer sur le joueur, sur le niveau qu'il avait. Mais en fait, limite pour moi, hormis la forme de si je prends l'état de forme de Bakambu actuel, le joueur le plus Sampaoli compatible, presque, c'est Dieng, en fait, j'ai envie de dire, sur le papier, Inquiétant. dans le profil. Mais ouais, mais parce que Milik, voilà, ça ne correspond pas au schéma de jeu qu'on a actuellement. Donc, en fait, Alors, il moi, faut le tout vendre. simplement, j'aimerais avoir un schéma de jeu différent avec un Milik qui est alimenté, qui est servi, mais qui n'a pas besoin Hmm. d'aller chercher la balle, de dribbler trois joueurs et d'ensuite planter le but. Voilà, j'aimerais que ce soit un attaquant, un vrai numéro 9 qu'on alimente et qui soit, voilà, qui ait des centres j'aimerais que ce soit lui le numéro 9 titulaire. Après, en deux, voilà, j'hésiterais entre Bakambu et Dieng. Mais Dieng, en fait, limite, je le testerai sur l'aile gauche, moi, tout simplement, parce qu'on a On l'a un peu personne. vu, hein. On l'a un Parce peu qu'on vu, c'était pas a, terrible quand même. après, on l'a vu quelques minutes, hein, on ne peut pas tirer de conclusion Ouais, sur des on l'a vu deux, mi-temps. trois matchs, c'était quand Pas même des pas matchs en terrible. entier quand même, tu peux pas me dire ça. Mais enfin voilà, je tenterai quelques expériences. Après, on a toute la pré-saison hein, pour le tenter, donc on a des matchs amicaux, ça sert à ça. Hein. Oui, non, ça sert à ça. Et puis, de toute façon, les trois seront là en début de saison. Ils sont déjà là, donc ils seront là pour le début Voilà. début de pré-saison.
Donc, à mon avis, on va les voir. J'ai envie de te Euh, croire sur Bakambu, hein, parce que je Ouais, sens bon, que oui, effectivement, c'est un joueur qui a l'air d'en avoir sous la chaussure. Bakambu, franchement, putain, mais enfin, à son vrai niveau, mais c'est 20 buts en championnat. Mais enfin, Espérons. hmm. pas en marchant, mais limite, quoi. Donc, après, moi, juste une chose par rapport à Milik. Si Sampaoli décide de revenir sur la tactique qu'il avait lorsqu'il est arrivé, c'est-à-dire que Ah oui, lorsqu'il au est début, c'était arrivé, bien. Ouais. c'était bien. On avait des latéraux qui montaient, Childirola, etc. Mhm. Voilà. Ouais. Si Sampaoli décide de revenir sur un schéma comme celui-là, ok. À ce moment-là, oui. Là, à ce moment-là, Ouais. Milik, il avait plus de ballons. Ah oui. Mais j'ai l'impression il s'est tellement mibulé à mettre en place un schéma pour Payet, Gerson, Guendouzi, ces mecs-là, La que, possession. Ouais. en fait, la position à outrance, c'est sûr que là, la position à outrance avec Milik, Ça marche pas. On c'est le sait. pas Pas là où terrible. ça Ouais. va, c'est pas là où ça va le mettre en avant, quoi. Donc, bon, voilà. Et je doute du fait que Sampaoli va changer de philosophie comme ça. Ouais, je Il peut comprends. changer tactiquement dans l'organisation, mais en termes de philosophie, à mon avis, il va rester sur ce qu'il fait. Voilà. Et Ouais. si, dernière option, et si d'un coup on s'injectait quelques centaines de millions de Ah, pétrodollars et qu'on pouvait reprendre un énorme attaquant, peut-être que ça changerait la donne, non? Excellente transition, hein, les amis, pour Tout la à fait. dernière partie de notre apéro. Hein. Ouais, je pense que voilà, sur le volet tactique, on a un peu dit tout ce qu'on avait à dire et on va passer à l'actualité brûlante du moment, ah. la vente OM. La vente OM. Et voilà. Et voilà, comme tu dis, voilà, peut-être qu'on va avoir ces millions, le maillot vert dont nous parlait Thomas tout à l'heure. Qui sait, qui C'est sait? ça. Non, je vais faire un petit récap un petit peu sur toutes les rumeurs qu'il y a en ce moment autour de la vente OM, parce que mine de rien, il y en a. Et surtout, on va voir qu'il y a de gros changements qui sont notamment, en fait, ben, le fait que différents comptes qui donnent ces rumeurs sont des comptes de plus en plus sérieux. On n'est plus sur le même profil de compte. Donc il y a plusieurs éléments et rumeurs qui tendent à confirmer ce que Thomas nous livrait il y a 2 apéros de cela, à savoir un intérêt a priori certain des Émirats arabes unis et de longue date. Tu Ouais. confirmes, Hmm. Thomas? Oui, oui, de longue date. Depuis l'époque où Macron a racheté le club, les Émiratis étaient aussi dans la danse à ce moment-là. Voilà. Donc a priori, ils n'ont pas lâché l'affaire, puisqu'ils seraient toujours dans le coup. Donc il y a cet intérêt toujours présent. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que certains vont même encore plus loin. Et surtout, donc, je vous le disais, des comptes plutôt sérieux qui n'ont pas pour habitude de jouer les insiders Ventoem, la secte des Vésirians, comme on a pu entendre, ou de C'est ça. verser dans le sensationnel. Nous, c'est Ouais. pas ce qu'on aime non plus. Hein. À la tribune olympienne, pour être clair avec nos auditeurs, on n'est pas du tout dans ce délire-là. Si on en a parlé une fois, c'est parce qu'on a eu une info fiable. On vous l'a livré. Après, on n'a jamais dit que ça allait se faire ou quoi. Donc, après, voilà, hein, on vous donne une info. Mais bon, on Et on se ne fait doute pas de bien. mal au club. On ne fait pas de mal au club, comme j'ai pu voir dans les Exactement. commentaires. On pèse 200 abonnés sur YouTube et 700 sur Twitter. À mon Oui, avis, toi, c'est un oui, léger oui. coup de vent et pas plus, quoi. Tu vois, c'est pas Voilà, non voilà. plus. Voilà. Voilà. Non, mais voilà, on ne veut pas faire dans le sensationnel. Après, il y a des comptes sérieux qui ont du coup donné des infos. Et c'est le cas notamment, je vais vous en citer un de Laurent Jevelo de Rome, un excellent chroniqueur sur ben, le tout autant excellent site ompassion.com que vous Ouais, connaissez. bien sûr. Et justement, ce site, d'habitude, il est très sérieux d'ordinaire et les personnes qui travaillent au sein de ce site, elles sont tout autant sérieuses et elles refusaient ce côté-là, ce côté insider, etc. Donc en synthèse, qu'est-ce qu'il nous a dit, Laurent? Il nous a dit que la famille Al Maktoum, euh, d'après son avis, ce serait Ahmed, il s'appelle Ahmed Al Maktoum, donc porte un dossier d'achat. Qui c'est ce Ahmed Al Maktoum? C'est le président de Dubai World, donc les Émirats arabes unis. Hein, c'est le troisième exploitant portuaire mondial, concrètement. Voilà, pour vous donner la situation de la société, qui a de grands liens notamment avec la CMA-CGM. Il développe pas mal de projets en commun. Et la CMA-CGM, on le sait, a toujours gardé un œil attentif aussi sur la situation de l'OM hein, en tant que boîte historique de la région marseillaise. Donc, a priori, ce que nous dit Laurent, c'est qu'il y a une concurrence
avec le PIF, donc le Fonds public d'investissement de l'Arabie Saoudite, donc une concurrence Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite. Mais ce qui nous donne comme information, c'est qu'a priori, une offre portée par Al Maktoum, Émirats Arabes Unis, aurait été acceptée par McCourt. Donc là, on est quand même à un stade au-dessus. Attention, attention, je mets de suite un petit peu le frein à main. Il ne dit pas qu'il y a une signature ou quoi que ce soit, ni de, comme on dit dans le milieu, de closing du deal. Donc pour dire que voilà, concrètement, l'offre est acceptée, que ça y est, on a tout bouclé, machin. Non, non, il dit qu'il y a une offre de principe qui aurait été faite et qui aurait été acceptée par McCourt, ce qui est déjà un pas énorme. Hein. Bah ouais. Et qu'il y aurait, il nous annonce une officialisation apparemment entre le 24 et 25 juin. C'est hyper précis, donc c'est étonnant quand même. Ça paraît un peu fou. Hein. Ouais, voilà, après, voilà, hein, c'est les infos qu'il a pu avoir. Donc, deux hypothèses qu'il a formulées. Soit les Émirats Arabes Unis, par le biais de la famille Al Maktoum, sont seuls pour l'offre, éventuellement peut-être avec la CMA-CGM, soit ils sont en lien avec l'Arabie Saoudite. Quoi qu'il en soit, c'est quand même assez en corrélation avec ce que Thomas nous avait livré comme information, hein, à savoir que les Émirats étaient très présents dans ce jeu-là des négociations et étaient toujours intéressés. Et Laurent, qui nous donne cette information, donc aurait plutôt la conviction, ce serait effectivement Al Maktoum, mais sans le PIF, donc plutôt sans l'Arabie Saoudite, et plutôt la CMA-CGM en partenaire sur certains aspects du dossier. La question... Pardon, vas-y. Non, il faut noter aussi qu'on l'a contacté avant l'apéro. Tout à fait. Pour lui demander s'il avait envie de préciser un petit peu les tweets qu'il avait pu faire. Je peux juste dire sa réponse qu'il nous a livrée en DM. Il nous a dit simplement, pour être clair, que son info de confiance, c'est l'acceptation, pas la signature ou le closing d'une offre portée par McCourt, une offre portée par un membre de la famille Al Maktoum. Il pense que lui, c'est Ahmed, mais il n'a pas l'info par rapport à ça. Il a eu aussi, voilà, c'est juste ça. Il ne dit pas que le club est vendu. Encore une fois, il faut bien être clair par rapport à ça, mais que c'est déjà une grosse info. Il y a une offre quand même qui aurait été acceptée, en tout cas par le plan McCourt. C'est juste une chose, ça aussi, ça vient en lien avec ce que pouvait dire Molina, c'est-à-dire que Molina disait que il y a une priorité saoudienne aujourd'hui qui se terminerait à la fin du mois et que les Émiratis seraient très très chauds sur le dossier. On peut donc imaginer, si on reprend un peu les infos des deux, c'est qu'effectivement, pourquoi pas McCourt attend de voir si les Saoudiens vont lui faire une proposition qui l'intéresse. Et si ce n'est pas le cas, il a toujours à côté de ça l'offre Emirati qui l'intéresse, qui l'a accepté et qui le déclencherait si jamais ça ne se passe pas avec les Saoudiens. Dans ce cas, ce ne serait pas une vente forcément immédiate, comme certains peuvent le laisser penser. Quoi. Bah, ce que Molina disait quand même, c'est que pour lui, si l'offre est acceptée au niveau des Émiratis, ça peut aller vite derrière. Ça peut aller vite. Hein. Il avait confirmé ça dans l'émission du Fossel au MO Café, où Romain Ring lui avait demandé justement est-ce qu'il a le délai de traitement entre guillemets de cette offre-là, de l'acceptation, etc. Et Molina lui avait dit moi je pense que ça va se faire là. Si c'est accepté, ça se fera là pour l'été. Donc incroyable. Voilà. Hein. Alors, c'est ça la question que j'ai envie de vous poser. Justement, tu dis incroyable, Axel. Ma question, c'était ça. Vous y croyez ou vous êtes toujours sceptique? Parce qu'il faut savoir que tous les trois, on était quand même on faisait partie du club des sceptiques qui disaient bon, c'est des conneries. Je pense qu'il y avait beaucoup de conneries d'ailleurs qui ont été dites depuis 2 ans sur ce sujet-là. Ah oui, ça. Et voilà, est-ce que vous commencez à y croire ou pas, Axel? Moi, je suis totalement sur la saison avec Longoria. J'y crois. Je suis pas qui est décorrélé. Je suis totalement déconnecté. Il cherche un arrière-gauche. Quoi. Il est là. Attends. Je cherche un arrière-gauche. La vente, c'est le cadet de mes soucis. Pour le moment, franchement, je ne crois en rien du tout. D'accord. Voilà. Saint-Thomas. Tout ce qui est rumeur. Toi, c'est la DNCG. Quoi. Tout ce qui est rumeur, ça, je ne crois en rien. Après, j'entends les arguments. Hein. Il y en a qui disent d'ailleurs que la DNCG, s'il temporise depuis 1 mois maintenant, quasiment 1 mois que cette histoire elle dure, c'est peut-être lié à ça. Bon, mais ça peut s'entendre. Là, c'est un peu extrapolé. Hein, mais... extrapoler, ça peut s'entendre. Pourquoi c'est aussi long? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu n'as pas répondu à ma question. Tu y crois ou pas? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Je n'y crois pas. Voilà. Et toi, Thomas, est-ce que tu commences à y croire? Bon, toi, en plus, tu avais des infos, donc après... Voilà. Alors, moi, j'ai eu des infos, encore une fois,
vraiment par le plus grand hasard, j'ai eu des infos. T'as rien d'autre à nous annoncer là, non? Non, j'ai rien d'autre à vous annoncer. Non, pour tout vous dire, j'ai essayé un peu d'essayer de voir si je pouvais gratter autre chose, mais non, là, j'ai rien d'autre à vous annoncer, malheureusement. Mais j'y crois un peu plus, moi, j'avoue, quand même. Parce que déjà, par rapport à la DNCG, il y a juste moi une question que je me pose toute bête. C'est-à-dire que comment ça se fait que cette saison, le délai soit aussi long, alors que j'ai l'impression quand même que la situation financière cette année de l'OM est meilleure que l'année dernière. On arrive quand même avec une qualification avec des champions, des gros salaires qui ne sont plus là. Alors, on en a encore, hein, mais on avait des salaires à la Mitroglou, Germain et compagnie qui ne sont plus là. Euh, Quelle est l'explication logique pour la raison pour laquelle. Des éléments en plus, c'est parce qu'on s'était engagé sur des ventes, sur des grosses ventes, et ça n'a pas eu lieu. Ouais, mais les éléments en plus, c'est quoi? On n'a pas un papier qui dit oui, on a vendu de Kaytakar. Bien sûr, non, mais voilà. Non, mais après, voilà, effectivement, le temps que ça dure, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Donc, même sans parler de vente, en fait, c'est absolument pas normal. Parce que tu bloques c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Après, oui, c'est pas normal. Cet argument que ressortent les pro-ventes, ben, tu peux pas non plus le nier, quoi. Effectivement, ça peut être une explication. Après, effectivement, moi, par rapport à ce que j'ai eu comme info, bon, ben voilà, moi, ça me confirme ce que dit, par exemple, Laurent, ça me confirme effectivement ce que j'avais eu comme info. Donc, je suis content par rapport à ça. Donc, je me dis quoi? Ben, je me dis que, ouais, c'est. Il y a des liens qui se recoupent entre eux, ouais. Ouais, ça peut se faire. Et puis, alors, moi, mon intime conviction, c'était que McCourt, s'il devait vendre, ce serait plus dans 1 an ou 2 par rapport à la nouvelle Ligue des Champions qui arrive, etc. Voilà, ce fameux projet de Super League qu'adorait Axel. J'adorais. Encore faut-il y être. Encore faut-il y être. Non, mais voilà, c'est une blague. Mais voilà, je l'imaginais plus par rapport à ça, éventuellement. Mais j'ai envie de me dire aussi, cette année, s'il a une offre qui peut l'intéresser, où il peut se rattraper par rapport à ce qu'il a injecté, c'est un peu l'été ou jamais, quoi, j'ai envie de te dire. Hein. Donc, la mariée est belle. Honnêtement, en fait, moi, je vais y croire cet été. Si par contre, il se passe rien cet été, là, tu lâches l'affaire. Ouais, pour moi, ça veut dire que McCourt, on en a pour 10 ans. Voilà. Minimum. Pour moi, tout se passe cet été. Si vraiment il se passe un truc, c'est cet été. Voilà. Ouais, mais he's back. Ouais, mais he's back. Ouais. On va voir. Hein. Ouais. Et toi, Julien? C'est vrai que ça fait beaucoup d'éléments qui nous font penser. Alors après, j'ai toujours essayé d'être très pragmatique sur le sujet et de me dire que de toute manière, c'est normal qu'il y ait des racheteurs intéressés par l'OM. Comme n'importe quel club, il y a toujours eu des acheteurs potentiels. C'est normal. Après, que ça reste à juste de l'intérêt ou que ça aille au stade de la négociation, ça, c'est une autre chose. Mais voilà, je pense que McCourt, je suis aussi persuadé que de toute manière, il n'est pas là pour rester 20 ans. Donc, je me dis, effectivement, c'est peut-être le bon moment pour vendre, comme tu dis. Et peut-être qu'effectivement, ça commence à se décanter et que l'intérêt se fait de plus en plus concret, en tout cas. Donc, on va voir. Je demande à voir. Je suis curieux de voir ce qui va se passer sur la fin juin, puisque c'est là qu'on nous a annoncé pas mal d'échéances, a priori. Mais peut-être je terminerai en disant que, quoi qu'il en soit, on va respecter déjà les personnes qui nous ont donné des informations et parce qu'on sait que le sujet il déchaîne beaucoup les passions. Il y a beaucoup de commentaires très très vindicatifs pour rester très radical en fait. Les gens en fait, il n'y a pas de demi-mesure sur ce sujet-là. Exactement. Donc, c'est soit tu es saoudien, soit tu es raciste, limite. Voilà. Que ce soit nous ou que ce soit Laurent, que ce soit nous ou que ce soit Laurent, la personne que l'on a citée, je pense qu'on a un petit peu le même profil, c'est-à-dire on a des infos, ça nous fait plaisir de les partager. Voilà, on aime bien en parler. Après, ça ne veut pas dire qu'on est forcément pour que la vente se fasse. On n'a pas dit non plus qu'elle allait se faire. Mais voilà, donc voilà, on appelle quand même à une certaine mesure et une certaine retenue autour de ce sujet-là pour les auditeurs. Je tenais à le dire. Ouais. C'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Allez, il nous reste quelques minutes pour terminer sur les pénaltys. Thomas, Axel, tu nous les lances? Oui, on y va. Allez, les pénaltys. Vous connaissez les règles, hein, les mecs. Hein. Non. Allez, 5 points. Vous ne connaissez pas les règles.
Allez, on va commencer. Bon, là, il n'y a pas vraiment de thème. Hein. J'ai fait un peu de tout. Voilà, c'est un peu fouillis. Bon, Ça, le C'est mec, un fourre-tout. fait C'est ça plus- à l'arrache. à l'arrache. Mais c'est les meilleurs. Et c'est de Vas-y. gagner un petit peu juste, s'il te plaît. Ah, d'accord. Tu sais que ça fait que 3 fois hein, que je perds. C'est pas non plus. Que 3 fois, il me semble que c'est un peu plus quand même. Hein. Ouais, ouais. non. Faudrait Tu faire feras- l'historique. On fera le compte. Je te laisse le faire. Alors, vous allez devoir me dire, question de rapidité, Ouais. celui qui me répond le plus proche a gagné. Ah. Et Eric Dimeco, le grand Eric Dimeco, la légende de l'OM, combien de cartons rouges a-t-il pris à l'OM? 12. Combien? 12. Thomas? Le plus près a gagné. Pourquoi pas. 10. Putain, il C'est s'est Thomas pas qui est mis le plus loin. proche. Thomas est le plus proche, parce que... et puis figurez-vous que vous êtes très Ah, loin. Il en a ils pas donné- pris tant que ça, en fait. Ouais, ils en donnaient pas Il- des masses en fait. Il n'a pris que 4 cartons rouges à l'OM dans toute sa carrière. C'est Il y a incroyable. quasiment 10 saisons à l'OM. C'est Que 4 incroyable. cartons rouges. Et d'ailleurs, c'est hallucinant. J'ai un peu regardé les cartons jaunes. Par saison, il prenait 5-6 jaunes. Pas plus. Alors Mais que tu mettais jeune s'il y avait double fracture, en fait. à Ouais, l'époque, voilà, hein, c'est c'est ça ça. aussi. À l'époque, c'était complètement fou. Bon, ben, Ah. 1-0 pour Thomas. Bravo, bien joué. Alors ensuite, c'est les questions Wikipédia. Hein, Thomas, Ah, j'aime bien ce genre de questions. Vous allez devoir découvrir un joueur. Donc c'est un mec qui passe un peu partout, une espèce de globe-trotter. Il a joué à l'OM. Il a aussi trahi le club en allant à Paris. Atem Ben Arfa. Xavier Gravelaine. Non. Il a joué à Paris, il a aussi joué dans d'autres clubs comme Tottenham. Il a fait un passage assez remarqué aussi à l'Inter Milan. Plutôt pas mal. Et en fin de carrière, il est revenu en France. Il a joué à Sochaux et à Bordeaux. Et c'est un joueur qui était d'ailleurs dans un article de SoFoot il y a de nombreuses années. Et l'article disait de ce joueur très technique, très physique, ne sait pas jouer au football. Attends, c'est qui ce mec? C'est un Fiorez ou quoi? Je vais vous faire dans les clubs connus, c'est vraiment l'OM. Ensuite, il est allé à Paris et après à l'Inter Milan. Et c'était au début des années 2000, un milieu de terrain assez technique. Oh, je l'ai Très- pas du tout. Il me semble, je me demande s'il n'est pas allé en équipe de France une seule fois peut-être. Je suis pas sûr de ça, il faudrait que je vérifie. C'est un milieu de terrain, il a joué à l'OM à la saison 99-2000, une seule saison à l'OM. Ensuite, il a trahi le club et est allé à Paris, un milieu de terrain. À Paris, il s'est vautré là, dans la génération de l'année 4. Ah putain. C'est lamentable. Je l'ai pas. Ah, je l'ai pas. Voilà, Je l'ai pas du tout. bon, c'est trop loin. Dalmat. Putain, je Stéphane voulais Dalmat. le dire, j'osais pas. Putain, mais quel con. Voilà, mais Oh, c'est bien, Stéphane hein. Dalmat. Mais Oh là en fait, là. tu sais quoi, Stéphane Dalmat. j'ai le syndrome parce que je l'ai cité la dernière fois. C'est dingue, Julien, à chaque fois, il a sur le bout de la langue. Il Je l'avais. Ouais, c'est Je ça. t'assure que je l'avais. C'est ça qui est fou. Ah, c'est Allez, bon. vas-y. Allez, vas-y. On avance, Toujours on un avance. On avance. Donc, je vais vous parler ensuite des cartons jaunes cette saison. L'OM est l'équipe qui a commis le moins de fautes cette année. Ouais. Ça, c'est à noter. Mais il faut savoir qu'elle n'a pas du tout le même classement pour ce qui est de l'attribution des cartons jaunes. À quelle place a-t-on fini? Le plus proche à gagner? On est premier, je crois. Non. Ah, moi, j'allais dire 6e. Continuez à répondre. s'il vous plaît. Ah, vas-y. Bon, on est quoi? On est T'as dit le troisième? plus- Oui, Thomas, troisième, bien joué. Ah ouais, Ah. d'accord, mais non. Ah, là, il a dit pile. Là, c'était- voilà. Bah, de toute façon, j'étais plus près. Hein. Non, parce que tu as Non. dit premier. premier. Ah oui, premier, oui, effectivement. Ouais, il est bon en maths, Axel. Il est bon en maths. Allez. Ça fait 2-0. 2-0, 2-0. Vous allez devoir me trouver un buteur. Donc, c'est Un sur quoi un match un buteur. Ah, Un C'est buteur. sur un match de l'année dernière. Le OM Saint-Etienne de l'été 2001. Personne. Attends, qui a marqué le premier but? Premier en avant. but. Le premier but de l'OM. Gendouzi. Bravo, 3-0. Putain. Aïe, aïe, aïe. Eh, bien joué, hein. C'était pas si simple. Hein. Non. C'est bien joué, bien Il joué. n'a pas marqué beaucoup. Là, je vais vous parler d'un match. Putain, ta page assez- Google un peu, Thomas, c'est bon. hein. Ouais. Je vais vous parler d'un match assez obscur. Ouais. C'est un OM Feyenoord de Rotterdam. Je sais pas, j'avais envie de parler du Feyenoord. d'un coup, le match à Rotterdam, donc c'était il y a plus de 20 ans, en 2000. L'OM a perdu 3-0, hein, une phase de calamiteuse. Vous allez devoir me citer l'un après l'autre les joueurs de l'OM. Mais j'en Mon ai Dieu. absolument aucune Thomas, idée. tu commences, vu que tu as gagné la partie là. Alors, attends, c'est quelle année? 2000.
Vous allez me citer des joueurs de l'OM, si vous y arrivez. Chaud, là. C'est pas simple. Hein. Mais il y a des joueurs connus quand même. Ouais, j'imagine, mais... Ravanelli. Allez. Ravanelli, t'as dit? Non. Il y est pas. Non, Il est 99. parti. 99, il est déjà parti. Ah, il est déjà parti, putain, merde. Julien, t'en cites un, tu as gagné. Eh ben, Dalmat. Bien joué. Eh oui. Dalmat, il est là. Oui, il y avait... Bravo. Je me suis exorcisé, ça y est. Bravo. 3-1. Bon, il y avait Brando, Luxin, Porato, Berizzo, Galas, Ouais, belle équipe. Dugarry, Bakayoko, Maurice. Bon, on va pas tous. Ah, Dugarry est encore là. Ouais, j'hésite avec. Pires aussi, quand même. Ouais. Alors, question de rapidité. Là, c'est assez rapide. Vous allez devoir me citer la plus grosse victoire de l'OM en Coupe d'Europe. C'est parti. Zilina. 7-1. C'est Zilina, un bravo, Belgrade. bien joué. Non, bien Non, joué, Zilina. Thomas. Ah, Zilina. 7-0 d'ailleurs, hein, pas 7-1. Putain. Aïe. 4-1, 4-1. Balle de match pour Thomas. Alors, je cherche une question un peu plus dure que celle que j'allais vous donner quand même. C'est une balle de match. Quand même un minimum de difficulté. Vous allez devoir me citer le meilleur buteur de l'OM sur une saison en Coupe d'Europe. Meilleur buteur de l'OM sur une année en Coupe d'Europe. Drogba. Histoire, tu veux dire? Ah là, Thomas, 5-1. Voilà. Putain, ouais. Bien joué, Thomas. Didier Drogba, 11 buts sur une année en Coupe d'Europe. Tant Une que année ça exceptionnelle. Hein, ouais. Oh, il a marqué contre Porto, le Real, Ouais. Newcastle, l'Inter. Il a marché cette année-là sur tout le monde. Exceptionnel, Thomas. Bien joué. 5-1, bien joué. Non, mais il faut noter que Julien a marqué un point quand même. Donc c'est... Ouais, d'accord. Il faut quand même dire, Julien s'est quand même exorcisé. Il a dit Stéphane Dalmat. Ouais, bravo. Mais bon, Bravo. il faut aller plus vite. Voilà, il faut aller vite. Ah, Bien joué, Thomas. Bien joué. bien joué. Bon, Thomas, tu nous prépareras la prochaine séance de pénalty. Tout à fait. On va clôturer cet apéro, les amis, déjà en remerciant nos auditeurs et donc du coup en leur donnant rendez-vous sur tous les réseaux, sur YouTube, puisque on poste aussi cet apéro sous format vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à donner vos avis. Et d'ici là, on se dit à la semaine prochaine, sous pavillon saoudien ou émirati, a priori. Maillot vert. Allez les mecs, bon, ciao et à la semaine prochaine. Ciao les mecs. Ciao la team.